Ça a boosté ma foi, ça m'a fait grandir spirituellement et ça continue encore à me faire du bien. Et c'est vraiment une bénédiction pour celles et ceux qui l'ont expérimenté. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous parler d'un des plus beaux cadeaux que le Seigneur m'a fait et a fait à beaucoup d'hommes et de femmes. C'est le partenaire de prière. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que le Seigneur vous encourage, vous fait du bien et vous renouvelle. J'espère que vous tenez le coup dans cette période et que le Seigneur encore vous fasse du bien. Et c'est ma prière que cette méditation soit une bénédiction pour vous. Prenons la parole de Dieu en Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, et on va lire deux versets que vous connaissez pour la majorité d'entre vous, je pense. Alors, c'est les versets 19 à 20. Ils s'intègrent dans un long enseignement de Jésus-Christ sur le pardon et sur la réconciliation et sur la démarche que nous devons avoir les uns vers les autres lorsqu'on a été offensé. Et au milieu de cet enseignement, il va parler de quelque chose d'assez précieux et je vais vous lire ce texte. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Seigneur, bénis encore ces instants de partage, que tu puisses vraiment nous édifier, nous renouveler, et je te prie que ta parole aille jusqu'au bout de son œuvre. Amen. Un texte assez encourageant, assez interpellant, et voilà ce qu'il va dire. Il va dire que lorsque deux chrétiens se rassemblent, ou trois se rassemblent, et se rassemblent parce qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Ils se rassemblent en son nom, parce que ils veulent demander quelque chose en commun. C'est bien ce qu'il dit ici. Il dit, ils s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, pour demander quelque chose. Donc on va ensemble, et bien il dit, il y a une réponse du Père qui arrive. Cela leur sera accordé par mon Père céleste. Il y a une réponse particulière que Dieu peut donner lorsque deux chrétiens s'associent. Waouh, interpellant. Merci Jésus. Beaucoup d'enseignements ont été faits sur la prière par Jésus et dans Matthieu, et on a vu aussi ensemble beaucoup de méditations qui précisent qu'il y a quand même un contexte. Vous vous rappelez la méditation sur la repentance, c'est très important. La méditation aussi sur la foi, la méditation sur le fait de comprendre qu'on est en présence de Jésus-Christ. Voilà, toutes ces choses-là, c'est important, mais il est en train de rajouter un élément d'enseignement ici, l'importance et la puissance d'être à deux ou trois. Et pourquoi? Il va dire juste après, verset 20, en effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il y a une présence particulière de Jésus-Christ lorsque des chrétiens se rassemblent au nom de Jésus. On est là pour la gloire de Jésus. Toi et moi, on se rencontre, on prend le temps parce qu'on veut honorer Dieu et on veut voir sa volonté s'accomplir sur la terre, s'accomplir dans nos vies, s'accomplir autour de nous. Eh bien, Jésus dit, il y a une présence particulière. Je dis particulière parce que Jésus est déjà présent en moi. Merci Seigneur, Jésus est déjà présent à chaque instant. Mais lorsqu'on se rassemble, toi et moi, pour prier, pour honorer Dieu, pour le glorifier, il y a quelque chose de spécial qui se crée. Il y a quelque chose de beau et de bon. Paul dira, pardon, dans 1 Corinthiens, aux Corinthiens, il dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lorsque un non-croyant en 1 Corinthiens chapitre 14 va venir et que des paroles vont transpercer son cœur parce qu'elles viennent de l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous, ce non-chrétien dira « Dieu est réellement au milieu de vous ». Donc il y a quelque chose de beau, de puissant, de magnifique lorsque deux chrétiens s'accordent à intercéder ensemble et à honorer le nom de Jésus-Christ. Eh bien les amis, c'est pour cela que je vous encourage aujourd'hui à trouver, si vous ne l'avez pas déjà fait, un partenaire de prière. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir régulièrement prier. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir régulièrement euh, intercéder. Intercéder pour vos familles respectives. Intercéder évidemment pour vous, l'un et l'autre. Intercéder pour l'Église, pour des situations que vous connaissez. Un frère, une sœur avec qui vous allez pouvoir prendre du temps dans la prière. Si c'est un homme, je vous encourage à trouver un homme. Si c'est une femme, je vous encourage à trouver une femme. Mais
d'après les expériences aussi des frères et sœurs qui nous ont précédés, il y a quelque chose de magnifique et de puissant dans cette rencontre avec un autre frère, avec une autre sœur pour prier. Alors, j'aimerais juste vous parler de Paul et Silas qui étaient partenaires de mission, bien évidemment, ensemble. Ils ont évangélisé le monde ensemble, mais juste voilà ce que Acte 16 dit, le verset 25, lorsqu'ils se retrouvent dans la prison intérieure, lorsqu'ils ont été battus parce qu'ils prêchaient Jésus, on les a arrêtés et on a dit voilà votre place. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison étaient ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois que vous allez prier avec votre frère ou avec votre sœur, votre maison va trembler et tout va s'écrouler, mais ça nous rappelle que lorsque des chrétiens se réunissent, il peut se passer des choses puissantes. On le voit aussi dans les actes lorsque Pierre et Jean reviennent et parlent des menaces qu'ils ont reçues. Et c'est tout au long de l'histoire de l'Église. Pensez à toutes ces églises qui aujourd'hui font des centaines de personnes, des milliers de personnes. C'est très souvent 2 personnes qui ont commencé à prier. Des gens qui avaient à cœur ce lieu. C'est très souvent même un couple qui a commencé à prier. Et en parlant de couple, bien évidemment que je prie profondément et j'espère que un de vos meilleurs partenaires de prière soit votre conjoint, s'il est chrétien. Parce que pour celles et ceux qui sont mariés, eh bien, le conjoint, si votre conjoint est votre partenaire de prière, il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir. Que Dieu fasse grâce à tous les conjoints qui n'arrivent pas à prier ensemble. Et je sais que ça peut être un grand défi au début. Mais que Dieu nous donne cette grâce, juste de prier ensemble, pour voir la gloire de Dieu resplendir dans nos foyers. Mais en tout cas, célibataire ou marié, jeune ou moins jeune, je vous encourage à trouver un partenaire de prière avec qui vous pouvez vous rencontrer régulièrement. Et vous vous mettez tout de suite d'accord du pourquoi vous vous rencontrez. On est là pour grandir spirituellement et pour intercéder. Et tant que c'est clair, votre rencontre, nous sommes là au nom de Jésus. On est là ensemble, on n'est pas là pour faire du commérage, on n'est pas là pour raconter ce que les autres ont fait, on est là pour intercéder et prier. On n'est pas là juste aussi pour raconter notre vie, même si je pense que ça doit faire partie quand même de ce qu'on partage en tant que partenaire de prière, on raconte notre vie, mais on n'est pas là que pour ça. On est là avant tout pour prier, pour intercéder, pour nous accorder en son nom et pour nous rappeler que Jésus est au milieu de nous. Et frères et sœurs, les bénéfices sont juste magnifiques. Pour celles et ceux qui ont du mal à avoir une régularité dans la prière, le fait d'avoir un partenaire, ça va vous édifier, ça va vous donner des bonnes habitudes. À force de prier avec un frère, avec une sœur, vous allez grandir dans cette pratique. À force de pensée spirituelle, de penser la gloire de Dieu, vous allez aussi pouvoir le faire individuellement. Et je vous encourage toujours, lorsque vous êtes ensemble, à prendre au moins un texte de la parole. Ouvrez toujours la Bible ensemble. Dès que vous êtes ensemble, même si c'est juste un verset, vous prenez la parole de Dieu, vous vous mettez devant lui et vous priez. J'encourage aussi pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude à faire des listes. Et ensemble, on peut avoir une liste de prières et dire tiens, on est ensemble pour prier pour tel. On a toujours ce temps, on va prier l'un pour l'autre, pour nos familles. Mais allez, tiens, aujourd'hui, on va prier pour telle église. Et puis la semaine prochaine, ce sera pour telle situation, etc., etc. Donc, ça peut aussi aider dans la mise en place de ce partenaire de prière. Quelle fréquence? Eh bien là, je dirais que c'est en fonction des uns et des autres. Mais moi, quand j'ai commencé avec mes frères, mes différents frères de partenaires de prière, c'était plusieurs fois par semaine. Voilà, on était célibataires, on était jeunes, on était étudiants, on avait moins de contraintes, moins d'exigences que certains. Et donc, on voulait profiter à fond. On dormait parfois pas beaucoup non plus, mais en tout cas, on voulait vraiment prendre du temps dans la prière. Donc moi, je dis, optimisons cela, adaptons-nous en fonction de nos circonstances, mais en tout cas, créons une régularité. Et je pense que c'est le mot que je dirais, un partenaire de prière, c'est une régularité. Deuxième point, je dirais, c'est l'authenticité. Voilà, l'autre n'est pas là pour nous juger. Et il faut tout de suite mettre ça au clair, on n'est pas là pour se juger l'un l'autre, on est là pour prier ensemble, et on est tous les deux fragiles, on a besoin de prière l'un de l'autre, et on a de prière pour les autres. Frères et sœurs, je ne peux pas faire plus longtemps, mais si vous voulez un partenaire de prière et que vous ne savez pas où trouver, première en conseil, priez. Demandez au Seigneur. Voilà.
J'aimerais vraiment vous encourager à cela et je sais que Dieu donne. Et si vous avez commencé à prier et que vraiment vous ne trouvez pas, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, je sais que Dieu va vous donner un nom, peut-être même juste après cette vidéo, peut-être même depuis que j'ai parlé de cette méditation, certains ont déjà un nom. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à trouver un partenaire de prière et que c'est un désir que vous avez dans votre cœur, eh bien, je vous propose de me contacter. Pourquoi? Parce que, merci Seigneur, des frères et sœurs ont développé un ministère de prière. Et ils peuvent multiplier les partenaires de prière. Et donc, contactez-moi. Mais voilà, ça c'est la troisième option, hein. C'est d'abord la prière, demandez au Seigneur, soyez intelligents, regardez autour de vous et attendez-vous à Dieu. Et le Seigneur va conduire et je sais que déjà certains sont en train de recevoir et vont recevoir très rapidement une réponse. On va prier ensemble et que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et on va remercier aussi le Seigneur pour celles et ceux qui ont déjà un partenaire de prière, gloire à Dieu, qu'il continue à utiliser ce partenaire, ce frère, cette sœur, pour votre croissance spirituelle, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume sur cette terre. Notre Dieu, notre roi, merci. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que tu nous aimes tellement et tu nous fais tellement de bien. Seigneur Jésus, je te prie encore pour tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore de partenaire de prière, quelqu'un avec qui ils peuvent prier régulièrement, avec qui ils peuvent s'arrêter et intercéder. Eh bien, Seigneur Jésus, je te demande de leur accorder cela, Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes qui ont déjà trouvé, Éternel Roi. Et je te demande encore de diriger nos cœurs. Montre-nous les bonnes personnes autour de nous pour que nous puissions grandir les uns avec les autres. Et Éternel Roi, je veux te remercier pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà un partenaire de prière. Je te demande de continuer à les encourager et te louer. Je te loue pour les bénédictions qu'ils ont déjà reçues à travers cela. Et enfin, Jésus, je veux te prier pour les couples qui ont peut-être du mal à prier ensemble et pourtant ils aimeraient. Eh bien, je te demande de leur faire cette grâce, qu'ils puissent trouver un espace où ils vont grandir dans la prière les uns avec les autres. Notre Dieu, notre Roi, tu es tellement merveilleux. Et je te loue pour tous ceux et toutes celles qui développent un ministère de prière, célibataire ou couple. Notre Dieu, un ministère où ils prient les uns pour les autres, où ils prient pour le monde, où ils prient pour celles et ceux qui sont dans la souffrance. Gloire te soit rendue, Jésus, pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont levés. Et je te prie qu'après cette vidéo, beaucoup se lèvent encore pour être des hommes et des femmes de prière en ton nom. Amen. Soyez bénis, les amis.